La levure boulangère, c'est l'ingrédient indispensable pour réussir un beau pain ou une belle brioche. Il existe une multitude de marques dans le commerce, différents types de levure, donc je vais tout t'expliquer dans cette vidéo. La plus simple d'utilisation selon moi, c'est la levure déshydratée instantanée que tu peux trouver comme ici en sachet, c'est marqué dessus. C'est une levure que tu mets directement dans ta farine. Tu n'as pas besoin de la réhydrater dans de l'eau ou alors tu la trouves en petit paquet comme ça où tu te sers à la cuillère à soupe. Au niveau de l'aspect, c'est très fin comme de la semoule, donc un sachet ça équivaut environ à une cuillère à soupe. Ensuite, il existe différentes marques, en général c'est toujours marqué dessus, levure instantanée. La Sboula, elle est très bien, la Brugemann aussi comme ça, elle est très bien. La Alza également, ce sont des très bonnes levures. Et sinon, tu as de la levure déshydratée, mais classique ou traditionnelle. C'est une levure que tu vas devoir réhydrater dans de l'eau obligatoirement, comme ce fameux pot de saf levure bleue que tu trouves dans les épiceries. Ici, c'est de la levure obligatoirement à réhydrater. Ça fait des petits grains, tu vois tout de suite la différence. C'est beaucoup plus gros que la levure instantanée. Autre type de levure que tu peux trouver, c'est de la levure en cube comme ça. C'est ce qu'on appelle la levure fraîche. Alors regarde bien les dates de péremption car ça ne se garde pas très longtemps. Tu les trouves chez le boulanger ou dans le rayon boulangerie de ton supermarché. Ça se présente comme ça et tu dois émietter la levure dans ta farine. Tu n'as pas besoin de la réhydrater mais émiette-la. Et par contre fais attention à ne jamais mettre de la levure en contact avec du sel. Donc tu mets le sel vraiment à part et au pire tu le caches avec un petit peu de farine. Quand tu verses de l'eau dans ta pâte à pain, ne verse jamais de l'eau chaude. C'est vraiment aussi quelque chose qu'il faut savoir. C'est de l'eau tiède ou de l'eau froide. Couvre bien ta pâte à pain d'un film alimentaire à l'abri des courants d'air et si tu as bien respecté tous ces conseils, ta pâte va forcément gonfler au bout de quelques heures. Quand il fait chaud dans la pièce, la pâte gonfle plus vite. Par exemple, en été, les pâtes à pain gonflent plus vite quand il fait chaud. Tu peux également aussi mettre tes pâtes à pain dans un four chaud mais éteint. Un four que tu viens par exemple d'utiliser, que tu as éteint. Il est encore chaud, tu mets ta pâte à pain dedans bien sous film alimentaire. Elle va gonfler plus vite. Donc voilà, la fermentation de la levure boulangère va permettre d'apporter plein de petites bulles d'air qui vont alléger la texture de la mie. Et tu obtiens un pain bien alvéolé et bien moelleux. Autre petit conseil concernant la levure fraîche, c'est une levure que j'aime beaucoup utiliser, mais comme je vous ai dit, ça périme assez vite, donc n'hésitez pas à la congeler. Vous pouvez l'émietter et la congeler dans un petit tupperware. Et quand vous en avez besoin, vous sortez le dosage dont vous avez besoin, à savoir qu'un sachet de levure déshydratée égale 15 g de levure fraîche. Donc c'est en général 15 g qu'on met pour 500 g de farine. Donc on laisse légèrement décongeler et ensuite on met directement dans notre farine et on continue la recette comme d'habitude. Et même avec de la levure décongelée, ça fait gonfler les pains, ça fonctionne également très bien. Et voilà, dernier conseil, ne remplacez jamais un sachet de levure boulangère par un sachet de levure chimique. La levure chimique, c'est pour faire gonfler les gâteaux.